bancaire de Maman Blanche. Il a tout décaissé l'argent qui était là-bas. Tous les banques de Maman Blanche, Marcelo est parti avec 7 documents que je vous mets là. Et il a décaissé tous les banques de Maman Blanche. Et sur les mêmes documents-là, autorise Marcelo de vendre tous les parcelles ou tous les biens qui appartenaient personnellement à Maman Blanche. C'est pour cela, vous voyez, que les villas-là qu'on a découvert qui étaient en Belgique, Marcelo a pris ses parents pour habiter là-bas. La famille, du jour au jour, on commence à comprendre que les mobiles de Jalila de Maman Blanche étaient l'argent. Marcelo ne voulait pas diviser son héritage. Ce n'est pas l'héritage même. Les patrimoines là qu'il a travaillé avec Blanche, il ne voulait pas diviser ça avec Maman Blanche. Et Maman Blanche, elle était devenue une témoin très gênante pour Marcelo. À chaque jour qu'on est tenté d'avancer dans ce dossier, nous sommes à 100% d'accord que les mobiles de la Jalila de Maman Blanche étaient le patrimoine et les secrets que Maman Blanche détenait pour Marcelo. Et quand la famille a rendu compte que les documents que Marcelo l'avait fait passer comme les listes des réunions, ce n'était pas une liste des réunions, c'était les documents qui autorisaient Marcelo à liquider tous les biens de Maman Blanche. Et la famille sont partis aller voir les autorités. C'est pour cela Marcelo est convoqué demain. Alors, ils ont convoqué Marcelo demain. Marcelo, aujourd'hui là, il a quitté la République démocratique du Congo pour aller à Pointe-Noire. Pour aller à Pointe-Noire, que ses avocats aillent aller se présenter demain. Tu vas fuir pourquoi? Tellement il est orgueilleux. Il ne veut pas faire face à face avec la famille. Marcelo, on t'avait dit que ton procès... En plus, il y a Christophe a très bien dit hein, que ton procès là ne sera pas seulement République démocratique du Congo. Ils ne vont plus divulguer ceux qui sont contre... tous les éléments qui sont contre toi. Ils ne vont plus les divulguer sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il y aura des procès officiels. Ils t'ont brisqué par rapport à ce document, puisqu'ils sont à 100% d'accord que tu l'avais menti. Et les Jalila de Maman Blanche, les éléments sont toujours en train d'être gonflés sur les tiroirs. Donc, le procureur l'a appelé demain matin et Marcelo a pris sa sirène. Marcelo a pris sa sirène Aïcha. Ils ont parti en Pointe-Noire. Ils ont envoyé leur avocat demain. Marcelo, tu peux fuir, mais la loi est la loi. On t'a appelé pour t'écouter, non? Tu vas faire pourquoi? Tu vas aller en Pointe-Noire pourquoi? Puisqu'on t'a appelé. Des gens qui ont WhatsApp de Aïcha, dans leur statut actuellement, ils sont à Pointe-Noire. Vous allez en Pointe-Noire pourquoi? Vous allez en Pointe-Noire pourquoi? Pour envoyer leur avocat demain. Non. Même si vous envoyez votre avocat, la loi reste la loi. L'usage des faux pour mentir. Comment un homme de Dieu peut aimer l'argent plus que les hommes, plus que les humains? Un homme de Dieu, comment il peut aimer l'argent plus que les hommes? Voilà les documents qui circulent actuellement chez les chroniqueurs
de Marcelo. Et Marcelo est en train de mentir à leur communicateur que la famille, on veut accepter de le mettre comme le liquidateur des biens de Maman Blanche. Or que la famille, on dit que Marcelo l'avait menti, c'était pour signer liste de présence. Mais on vous donne un document comme ça, il faut lire. Mais Marcelo envoûta qui famille ou bien comment? Bonsoir Aurélie. Marcelo envoûta qui famille ou tina niveau nini? Il faut lire les documents qu'on vous donne, il faut lire et comprendre avant de signer. On ne signe pas des documents. Dans le monde d'aujourd'hui, là, on ne signe pas n'importe quel document. Paka comme ça, on ne signe pas. Et la famille avait tellement le niveau de confiance très élevé chez Marcelo, ils n'ont pas eu les moindres idées que Marcelo pouvait les piéger. Et voilà le document. Actuellement là, légalement, Marcelo, il est le liquidateur des biens des Blanches. Moi, c'est que moi, je ne comprends pas. C'est que moi, je ne comprends pas. Marcelo est millionnaire. Il est millionnaire. Dans tous les millions là, il a 75% à lui. Et les 25% qui restent là, les 25% là, les enfants et la famille et Marcelo, les trois là, ils doivent diviser les 25% là. Mais dans les 25% là, Marcelo a aussi sa part. C'est comme ça, la loi universelle des biens. Hein. Attention, vous là qui vous aimez, si une femme, tu as une situation très équilibrée financièrement, fais tes intentions avec les mariages là des biens universels. Fais tes attention. Surtout si tu as des enfants. Là, je donne conseil à tous les mamans. Surtout si tu as tes enfants que tu as fait à part. Attention avec les biens universels là. C'est très dangereux, cette liaison-là. Nous, les Noirs, surtout nous, les Africains, on aime les biens universels. Parce que nous sommes des pauvres. Un millionnaire blanc, là, il va aller faire les biens universels. Vous avez déjà vu combien de biens, combien de blancs, ils font les biens universels, là. Ils sont toujours à biens communs acquis. Les biens communs acquis, c'est quoi? Les biens communs acquis, c'est, en fait, vous devez séparer tout ce que vous avez travaillé ensemble. Pendant aujourd'hui, là, il a quitté la République démocratique du Congo pour aller à Pointe-Noire. Pour aller à Pointe-Noire, que ses avocats aillent aller se présenter demain. Tu vas fuir pourquoi? Tellement il est orgueilleux. Il ne veut pas faire face à face avec la famille. Marcelo, on t'avait dit que ton procès... En plus, il y a Christophe a très bien dit hein, que ton procès là ne sera pas seulement République démocratique du Congo. Ils ne vont plus divulguer ceux qui sont contre... tous les éléments qui sont contre toi. Ils ne vont plus les divulguer sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il y aura des procès officiels. Ils t'ont brisqué par rapport à ce document, puisqu'ils sont à 100% d'accord que tu l'avais menti. Et les Djanila de Maman Blanche, les éléments sont toujours en train d'être gonflés sur les tiroirs. Donc, le procureur l'a appelé demain matin et Marcelo a pris sa sirène. Marcelo a pris sa sirène Aïcha. Ils ont parti en Pointe-Noire. Ils ont envoyé leur avocat demain. Marcelo, tu peux fuir, mais la loi est la loi. On t'a appelé pour t'écouter, non? Tu vas faire pourquoi? Tu vas aller en Pointe-Noire pourquoi? Puisqu'on t'a appelé. Des gens qui ont WhatsApp de Aïcha, dans leur statut actuellement, ils sont à Pointe-Noire. Vous allez en Pointe-Noire pourquoi? Vous allez en Pointe-Noire pourquoi?
pour envoyer leur avocat demain. Non. Même si vous envoyez votre avocat, la loi reste la loi. L'usage des faux pour mentir. Comment un homme de Dieu peut aimer l'argent plus que les hommes, plus que les humains? Un homme de Dieu, comment il peut aimer l'argent plus que les hommes? Voilà les documents qui circulent actuellement chez le chroniqueur de Marcelo. Et Marcelo est en train de mentir à leur communicateur que la famille, on veut accepter de le mettre comme le liquidateur des biens de Maman Blanche. Or que la famille, on dit que Marcelo l'avait menti, c'était pour signer liste de présence. Mais on vous donne un document comme ça, il faut lire. Mais Marcelo en voudrait qui famille ou bien comment? Bonsoir Aurélie. Marcelo en voudrait qui famille ou à niveau nini. Il faut lire les documents qu'on vous donne, il faut lire et comprendre avant de signer. On ne signe pas des documents. Dans le monde d'aujourd'hui, là, on ne signe pas n'importe quel document. Paka comme ça, on ne signe pas. Et la famille avait tellement le niveau de confiance très élevé chez Marcelo, ils n'ont pas eu les moindres idées que Marcelo pouvait leur piéger. Et voilà le document. Actuellement là, légalement, Marcelo, il est le liquidateur des biens des Blanches. Moi, ce que moi, je ne comprends pas. Ce que moi, je ne comprends pas. Marcelo est millionnaire. Il est millionnaire. Dans tous les millions là, il a 75% à lui. Et les 25% qui restent là, les 25% là, les enfants et la famille et Marcelo, les trois là, ils doivent diviser les 25% là. Mais dans les 25% là, Marcelo a aussi sa part. C'est comme ça, la loi universelle des biens. Attention, vous là qui vous aimez, si une femme, tu as une situation très équilibrée financièrement, faites attention avec les mariages là des biens universels. Faites attention. Surtout si tu as des enfants. Là, je donne conseil à tous les mamans. Surtout si tu as tes enfants que tu as fait à part. Attention avec les biens universels là. C'est très dangereux, cette liaison-là. Nous, les Noirs, surtout nous, les Africains, on aime les biens universels. Parce que nous sommes des pauvres. Un millionnaire blanc, là, il va aller faire les biens universels. Vous avez déjà vu combien de biens, combien de blancs, ils font les biens universels, là. Ils sont toujours à biens communs acquis. Les biens communs acquis, c'est quoi? Les biens communs acquis, c'est, en fait, vous devez séparer tout ce que vous avez travaillé ensemble pendant votre relation, pendant votre mariage. Tout ce que l'homme ou la femme a eu avant le mariage, ça ne concerne pas cette liaison. C'est ça, on dit les biens communs acquis. Les biens communs acquis, tout ce que vous avez acquis pendant votre mariage. Si tu étais millionnaire avant de te marier, ça veut dire tout est bien là. Les jours que tu vas Djalila, c'est tes enfants et ta famille qui vont bénéficier. Mais quand on dit les biens universels, maman, c'est ça la situation. Tu Djalila maintenant, les 75% là, les 75% de tes biens, ça va chez ton conjoint vivant. Les 25% qui restent, c'est pour les enfants et la famille. Et les enfants vont juste hériter tout votre bien quand le conjoint vivant qui était resté, quand lui aussi il va Djalila. Aussi longtemps les deux parents n'ont pas encore Djalila, les enfants n'auront pas droit à 100% à l'héritage. C'est très dangereux cette liaison de biens communs là. Si tu es très bien équilibré financièrement, il faut beaucoup penser. Surtout les femmes, il faut beaucoup penser. Et si ton mari, il est riche et
il t'a épousé dans cette liaison-là. Quand tu es dans ce genre de mariage-là, ayez toujours dans ta conscience comment tu dois aider ta famille avant que tu ailles là. Les liaisons de biens universels, la famille ne profite surtout à rien du tout. Qui profite dans l'ensemble de tout ça, c'est toujours les conjoints vivants. Et les enfants vont gagner à 100% votre héritage quand les conjoints vivants, il va Jalila. Et si le conjoint vivant se remarie avec une autre femme, il fait des enfants avec une autre femme, des enfants là que tu as laissés au monde, ils vont diviser les biens là avec d'autres enfants que le monsieur va faire avec une autre femme. Juste en Afrique, la pauvreté est tellement élevée, on voit souvent pas les conséquences de cette liaison universelle. C'est pour cela qu'on nous conseille toujours de faire les biens communs acquis. Les biens communs acquis, vous allez diviser ce que vous avez acquis pendant votre mariage, ou soit vous faites les biens séparés. Vous faites les biens séparés. Ou les biens acquis, les biens acquis. Quelqu'un Jalila, vous séparez juste ce que vous avez conçu ensemble. Et donc, Marcelo a piraté cette papier. Moi, je me demande pour quelle raison. Puisque dans les 25% des mamans blanches, Marcelo a une partie, des enfants aussi ont leur partie. Ça veut dire la famille. Attends, je vais mettre le téléphone à la charge. Ça veut dire, si la famille des mamans blanches va recevoir quelque chose, ne sera pas si grand chose. Dans les 25% là, tous les 4 enfants, déjà, donc ça veut dire tous les 4 enfants doivent hériter, doivent avoir leur partie. Marcelo aussi, dans les 25% là aussi, doit avoir sa partie. La famille aussi, ils vont avoir leur partie. Moi, je ne comprends pas pourquoi Marcelo ne veut pas donner à la famille ce qui les appartient. Ce qui les appartient. Ce n'est pas si une très grande chose. Retourner l'héritage de Maman Blanche, les 100 000 $ que Maman Blanche avait investi dans leur couple, Marcelo ne veut pas même retourner cet argent. Voilà comment un serviteur de Dieu aime l'argent plus qu'il les aimait. Les 100 000 $ là que Maman Blanche avait hérité, qui avait investi, on a dit que dans notre coutume, tu dois d'abord retourner cet argent-là que Maman Blanche t'avait donné. Marcelo ne veut pas retourner l'héritage et ne veut pas aussi donner la famille un sur 4 qui les appartient. Au juste Marcelo. Au juste Marcelo. Et tu décides que moi je vais donner la maman de Maman Blanche une maison. Par rapport à quoi tu dois donner la maison? Chaque jour, tu commences à nous prouver que tu as Jalila cette femme-là pour ne pas séparer, pour ne pas cette femme. Les amis, M. Moussa parle de BBL, de la défunte Maman Blanche. Mais il y a des vidéos qui circulent sur le toile actuellement, à laquelle on voit d'ailleurs que Maman Blanche avait de son vivant une BBL naturelle. Je suis tombé sur une de ces vidéos de la grande dame, paix en son âme, et je vais vous le montrer, vous allez regarder et jugez vous-même. Puisque s'il s'agit réellement d'une opération de BBL, moi je me pose la question, de quel genre de BBL il s'agit? Puisque la vidéo que je vais vous montrer donne vraiment raison encore que jusque-là, tout ce qu'ils sont en train de raconter n'a rien à voir avec des hôpitaux. Ils sont en train de nous mentir. Jusque-là, c'est du vrai pipou jusqu'ici. Regardons cette vidéo.
Je coupe. C'est vrai? Je regarde vraiment déjà. Il n'y a pas de gâteau illégal. Eh bien voilà. Moi, j'ai rien compris jusque-là. Mais ce que je comprends dans mon cœur, à mon humble avis, il n'y a jamais eu histoire d'opération de BBL. Il y a quelque chose qui s'est réellement passé. Entre-temps, je ne sais pas ce qui m'a attiré encore mon attention sur l'interview de monsieur, du pasteur Daniel Kapepula, sur l'interview qu'il avait fait avec Lise Mazambi. Hier, je ne sais pas ce qui a attiré mon attention, mais je vais vous mettre la vidéo et vous allez analyser vous-même. Ce que ce monsieur est en train de raconter n'a aucune concordance. Aucune. Absolument pas. En tout cas, à mon humble avis, il n'y a rien de cohérent dedans. Il disait qu'il était au téléphone avec M. Moussa Marcelo. Moi, j'appelle Marcelo Moussa. Qu'il était au téléphone avec lui. Il n'était pas à la maison. Du coup, il va rentrer à la maison. Du moment où il rentre à la maison, il lui envoie un message avec un numéro de l'un de ses fils. Monsieur Daniel qui va vouloir maintenant parler avec ce fils, où le fils est en train de lui dire que lui, il va rentrer maintenant à la maison puisque son papa voyage ce soir. Ce que je n'arrive pas à comprendre, Marcelo t'envoie un message sur le numéro d'un de ses fils. Et c'est toujours ce même fils que toi tu veux parler avec lui. Et ce fils est en train de te dire que lui va rentrer maintenant. Maintenant, le fils, il était où? À la maison? Il était calé au ciel? Ou bien il était au dehors? Maintenant, s'il était au dehors, sur quel numéro tu lui parlais? Parce que tu dis que Marcelo t'a envoyé un message sur l'un des numéros de ses fils. C'est toujours ce même fils avec qui tu es en train de vouloir parler et cet enfant est en train de te dire qu'il rentre à la maison maintenant parce que son papa voyage ce soir. Où se trouve la cohérence? Les amis, je vous mets la vidéo et vous allez analyser vous-même. En tout cas, je ne sais pas. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, 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 je rentre tes fils parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais il est encore ce soir, il est venu. Je dis, non, il est temps de voir ça. Alors je voulais l'appeler pour dire que, bon, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, j'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et il était à Kin et elle était... Elle était partie en Turquie, mais D'accord. et lui l'a suivi. D'accord. Quand il a suivi, elle était déjà morte ou bien elle était encore en vie? Non, là, moi je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu, il m'a dit que son père voyageait ce soir-là. Ok. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir des tickets, et que lui m'appelait très tôt matin, et je... En tout cas, ça fait tellement bizarre d'entendre les propos toujours différents de tout ce qui entoure M. Moussa, de tout ce qui l'entoure, de tous ses binômes. Jusque-là, même ceux qui viennent le défendre sur des lives n'ont pas un propos vraiment normal. Tout ce qu'ils racontent tout un chacun, c'est du mensonge. Je ne sais même pas quel genre de nom je peux donner. En tout cas, M. Moussa, tu n'as pas de bons défenseurs. Puisque ceux-là dont toi tu appelles les derniers de la classe, nous avons quand même une bonne jugeote, nous. Nous, on réfléchit. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui sont même devenues Colombo. Parce qu'on analyse tout. On analyse tout. On va vraiment devenir dingue à cause de cette histoire. Parce que les histoires ne tiennent pas du tout la route. Par contre,
tout ce que la belle famille est en train de raconter jusque-là, il n'y a aucune faute dedans. Il y a les voices qui sortent du jour au lendemain. Écoutons encore. Il y a Maman Internationale qui met M. Moussa en défi. Et moi, franchement, à mon humble avis, j'insiste que M. Moussa accepte ce défi avec Maman Internationale. S'il sait réellement qu'il n'a rien à voir dans tout ceci, qu'il accepte. Accepte, M. Moussa, Marcelo, accepte ce défi avec Maman Internationale. Si tu veux que les choses s'arrêtent, je suis à ta place, je vais accepter plutôt ce défi avec Maman Internationale. Écoutons les propos de Maman Internationale avec... écoutons. J'ai des défis. J'ai défie ton Dieu. Allumons nos caméras et lançons des directs. Faisons de fortes prières de déclaration. Et nous verrons ce qui adviendra par la suite. Pasteur Marcelo, c'est Choukrani qui t'avait appelé pour te dire que papa ne réagit. Papa, maman ne réagit pas. C'est également Choukrani qui a alerté le pasteur Joseph Kasongo Yoni. Pasteur Joseph Yoni Kasongo, qui sait ce qu'ils allaient faire en Turquie. Parce que Blanche n'avait pas ce programme. Où est passée la menteuse de Nounou? Tu n'étais pas en Turquie. Sors-nous de preuves. Sors-nous des dates. Prouve-nous l'authenticité de la note vocale de Blanche dont tu as balancé. Nous voulons voir la date exacte. Et cette voix t'a été envoyée. Pasteur Marcelo, tu n'as jamais déclaré Blanche morte en Belgique, alors que le délai est de 3 mois. Pasteur Marcelo, je connais l'adresse de la maison qu'avait achetée Blanche. Elle se situe entre Alos et Liederkerk. J'ai cette adresse. Ton église, Compassion Bruxelles, se trouve sur l'avenue Patinage, en face de la police, du côté industriel. Les amis, c'est tellement long. Je vais juste m'arrêter là. La seule chose que moi je propose, si M. Moussa n'a rien à se reprocher, si sa conscience ne lui reproche rien, et s'il veut que cette guerre que nous menons tous, s'il veut que ça s'arrête, qu'il accepte ce défi. Et nous verrons la suite. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les amis.